pause repas avec mon ami. Il y en aura 5 à la suite. Ce sont les 5 premiers épisodes de ma série Pause repas avec ton ami. J'espère que ça te plaira. Passe un bon moment avec moi. Bon moment. Eh salut. Salut. Et ça faisait grave longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, tu sais, moi j'ai été malade et puis bon, là ça commence à aller mieux, ouais. Bah vas-y, installe-toi. Ouais, je trouvais ce petit coin là, c'est sympa, ouais. Tu manges quoi toi? Une petite salade? Bah alors moi, je me suis pris un petit encas à la boulangerie. Ouais, tu sais, j'y bosse depuis 2 mois. Ça s'appelle une focaccia. C'est du pain à l'huile d'olive et aux herbes de Provence. Ouais, on fait ça à la boutique en été. Bon, ça vaut moins de 3 euros, tu sais, c'est sympa pour les apéros, pour un petit encas comme on fait là, ouais. Ouais, ouais. Alors, comment tu vas? Ouais. C'est vrai que ça fait quand même un petit moment qu'on s'est pas vu, ouais. Bah moi, ma foi, ça va. Non mais le fait que je suis tombée malade, comme je t'ai dit, en fait c'est mon fils qui était malade en premier, puis je l'ai récupéré derrière. Mais tu vas me dire aussi avec ce temps, et puis à la boutique j'ai la clim à fond, ouais. Ouais, je travaille dans une petite boulangerie, tu sais, à l'avenue d'à côté là. Ouais, ouais, ils font du pain bio artisanal, tout ça, tout ça. Ben on va dire que c'est enfin un travail où je me sens gratifiée, quoi. Ben oui, tu sais, pendant 2 ans j'ai travaillé à McDo, puis après j'ai travaillé à Quick. Et la restauration rapide c'est lourd, ouais. Je respecte grandement ceux qui travaillent là-bas, mais aujourd'hui je trouve que j'ai un vrai travail, bien que ce soit du travail, je dis pas le contraire, mais je me sens glorifiée, je me sens utile, je me sens mieux, ouais. Ouais, ouais, ça fait du bien, ouais. Bah à l'occasion, viens chercher du pain. Ouais, y a pas de problème. Et toi, ta boîte, je sais que c'était un peu compliqué ces derniers temps. Ouais. Voilà, je comprends, c'est un peu partout pareil, hein. Ouais, ça embauche partout, mais il n'y a pas de candidat, quoi. Ouais, ouais. Après, faut que tu le dises à ton patron, hein. Tu peux pas faire le travail de 3 employés, quoi. Que la boîte n'arrive pas à recruter, c'est un fait, mais c'est pas ton problème, en fait. Bah ouais. Bah clairement, oui, tu lui dis, quoi. De toute façon, il a besoin de toi. Donc, ouais. Bah, tu lui dis clairement, quoi. Au bout d'un moment, tu sais, c'est pareil, hein. Moi, mon travail, ça bougeait pas, ça bougeait pas. Au bout d'un moment, quand tu demandes des choses et que c'est pas fait, faut arrêter, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah t'as raison, hein. Porte porte ton courage à 2 mains et vas-y. Voilà. Tu me diras. Et sinon, ton copain? Ouais. Ah ouais. Non mais franchement. Faut que tu discutes avec lui, hein. C'est pas possible. Faut mettre les choses au clair. Franchement, t'es pas sa mère, hein.
savoir se poser et discuter. Donc il faut que tu te poses avec lui 2 minutes. Et que vous discutiez clairement de la situation. Tu lui dis ce qui va pas. Ce que tu aimerais changer. Tu lui dis voilà. Il y a ça qui me plaise pas. J'aimerais changer les choses. Sinon je pense que ce sera plus possible entre nous. Et s'il tient vraiment à toi, il fera des efforts. Ouais. Mais ça faisait un moment en plus que t'étais avec lui. On avait quand même 2 ans. Et tu t'es pas rendu compte avant. Ah oui, ça fait pas longtemps que vous avez emménagé ensemble. Bah, c'est souvent qui tout double hein, quand on aménage avec son compagnon. Bah, on découvre comment est la personne, quoi. Ses petites mimiques, ses habitudes. C'est vrai qu'on découvre mieux, quoi. Enfin, mieux. On découvre la vraie personne. Parce qu'on est différent quand on va juste voir quelqu'un 2 heures et dans notre vie de tous les jours. Ah oui. Oh, sois pas triste, ma chérie. Je sais que tu l'aimes. Mais justement, c'est en discutant que les choses iront mieux. Oh, moi je me fais pas de soucis. Si vraiment il tient à toi et toi tu tiens à lui, vous ferez des efforts, c'est sûr. Oui, tu sais, moi ça se passe bien dans mon couple, mais tu sais, on a tous des engueulades aussi. Je veux dire, on est un couple comme tout le monde. C'est pas rose partout, hein. Faut pas que tu te dises parce que toi t'as des engueulades avec ton mec et que moi j'en ai pas en ce moment que ton couple va finir, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais moi aussi, hein, j'ai des disputes et puis il suffit de taper du poing un peu, de mettre les choses au clair. Ben oui, moi je trouve que la base d'un couple c'est communiquer. Communiquer ça fait tout. Ouais, franchement. Ouais. Je vais me recouper un petit bout de ma focaccia. Ouais, bah oui, c'est un gros. En fait, c'est un pain rond. Et moi, je me coupe des petits bouts. Ouais, voilà. Bon, c'est sympa, ça change en fait. Le fait que ce soit fait avec de l'huile d'olive, ça donne un goût au pain, ça change quoi. Tu veux goûter? Tiens, je te mets un petit bout devant toi. Ouais, t'as vu, c'est sympa. Ouais, pour l'été, c'est là. Ouais. Mais tu vas pas être en vacances là? Ouais, t'as une semaine, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tu prends une semaine en juillet, une semaine en août. Ouais, bah ton copain il est pas des jours avec toi. Bah voilà, vous pouvez faire une petite sortie en amoureux. Bon, mais t'inquiète pas. Moi je peux garder tes enfants si tu veux. Oh mais y a aucun souci, tu sais, je suis là pour ça aussi, je suis ton ami. Les amis c'est là pour soutenir. Bah ouais, moi ça me dérange pas, hein. Vous partez un week-end en amour, moi je garde les... Bah ils sont cool tes enfants franchement. Puis bon, ils s'amuseront avec le mien. Bah oui, tu sais que... Ouais, oui, il va avoir 9 mois la semaine prochaine, ouais. Ah bah tu sais ça va vite, hein. Ah oui. Ouais. Donc tu me dis quand c'est que tu pars et puis moi je bouge. T'inquiète, je m'en occupe. Mais oui, sois sans crainte. Bah oui. Parce que tu savais pas comment faire pour tes enfants. Et tes parents auraient pas pu les garder. Oh, tu t'es... Oh, ça va pas trop non plus. Ah, elle accepte pas comment t'éduques tes enfants. Ah, là, c'est la grande question. Il y aura toujours des gens pour te dire moi je ferai comme ci, moi je ferai comme ça. C'est toujours comme ça. Malheureusement, il y aura toujours des gens pour te dire
Moi aussi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, bah, tu fais comme ça avec ton fils. Bah en fait oui, c'est mon fils, c'est moi qui fais comme je veux. Voilà, bah, te prends pas la tête franchement. Tu réfléchis trop ma chérie. Beaucoup trop, beaucoup trop. Bah oui, mais je te l'ai déjà dit. T'es trop gentil, tu laisses trop passer les choses. Bah oui. Plus ça vous fera du bien avec ton copain. De partir un week-end. De pas penser aux enfants. De décompresser. Ouais, je pense que ça peut vous faire du bien. T'inquiète, mon copain ne dira rien. Non, ça le dérangera pas. Ouais, non. Moi, il est cool. Là-dessus, non, là-dessus, tu diras rien. Mais sinon, hormis ça, je sais que t'avais quelques galères avec ta voiture. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Ouais, c'est bon, c'est réglé. Ouais, tu vois. T'es allé au garage que je t'avais dit. Ouais, c'est celui dans la rue là-haut. Ah, ils sont graves. Franchement, ils sont très très bien. Bon, un peu cher, mais bon. Quand on veut de la qualité, voilà. T'as réussi à faire ce que tu voulais. Bah, c'est vrai que le permis de conduire, pareil, moi, depuis que je l'ai, bah oui, on peut pas faire autrement à la campagne. Bah oui, je comprends. C'est vrai que là où on est, si on n'est pas véhiculé, on peut pas aller faire les courses, on peut pas travailler, on peut pas sortir. C'est vrai que dans les petits villages comme nous, bah ouais. Du coup, t'as fait la révision, tout va bien. Ouais. Bon, tu vois, c'était pas grand chose, je te l'avais dit, hein. Bah oui. Bah c'est ça, quand les voitures commencent à être un peu vieilles. On commence à avoir des kilomètres. Tu penses la changer? Ouais. Bah tu mets un peu de côté, puis après tu verras. Bon, t'as raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Bah moi, ça va. Elle a pas trop de kilomètres, puis bon. Pour le moment, je suis très bien avec. Ouais. Ouais, moi aussi je vais avoir une semaine de vacances là. Ouais, la semaine du 14 juillet. Bah ouais, je vais baptiser mon fils le samedi. Donc bah, j'ai pris ma semaine du coup. Bah ouais, je sais que tu pars. Donc du coup je t'ai pas invité, mais t'inquiète pas. On se fera un truc la semaine d'après. Y a pas de problème. Mais non, je t'en veux pas. Je peux comprendre que t'es occupé aussi, hein. Franchement, je t'en veux pas du tout. Ça arrive. On se fera un petit truc la semaine d'après. Pas de problème. Ah ouais, il est déjà cette heure-là. Oh là là. Moi, je roule la boulangerie dans 10 minutes. Faudrait peut-être que je me dépêche. On se revoit bientôt, hein. On laisse pas couler autant de temps comme on a fait là. Ouais, bah ouais, pendant nos pauses respectives, on se fait un petit truc et tout. Y a pas de problème. Bah
Vas-y, dis-moi tout. Je sens que tu oses pas me le dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais bien, on est amis depuis des années, je t'ai jamais jugé. Mais non, tu sais très bien que... Voilà, pourquoi je te jugerais? Toi, tu ne l'as jamais fait pour moi. Ah oui, franchement, pour moi, on est comme des sœurs. Il n'y a pas de problème. Tu veux mon avis sur une situation, d'accord? Sur toi et ton copain. D'accord, je commence à voir vers où tu veux m'emmener. D'accord. Ça fait combien de temps? D'accord, quelques semaines. Tu es allé voir ailleurs. D'accord. Est-ce que tu aimes toujours ton copain actuel? C'est surtout cette question-là qu'il faut se poser. Oui, tu l'aimes encore. Et tu es allé voir ailleurs. D'accord, tu as couché avec eux. D'accord, donc... oui. Ce que moi j'en pense. Je pars du principe, dans un couple, il faut tout se dire. Pour moi, voilà, tu vas aller voir ton copain. Tu vas lui dire, voilà, j'ai fait ça. Je vais pas te dire je suis désolée parce que, voilà, je suis désolée, ça fait rien. Ça ne changera pas les choses. Mais il faut que tu comprennes que il faut toujours dire les choses. Ça ne sert à rien de les cacher. Et je pense que par respect pour ton copain, il vaut mieux que tu lui dises les choses plutôt qu'il tombe, je sais pas, sur ton téléphone ou une conversation que tu as ou le fait que tu ne sois pas à un endroit alors que tu devrais y être et qu'il s'en rende compte. Parce que le fait de tomber dessus par soi-même, c'est encore plus une trahison parce que la personne n'a pas eu le courage de nous le dire. Tu vois ce que je veux dire? Minimum par respect pour ton copain, voilà, tu lui dis les choses. Voilà, tu lui dis cash, voilà, je suis allée voir ailleurs. Voilà. Après, il faut que toi, tu te poses et que tu te dises, est-ce que je veux continuer ma relation? Le dire à mon copain et faire des efforts avec lui pour améliorer cette situation, ou bien cette relation ne me plaît plus, je veux arrêter, je lui dis les choses. Voilà, tu lui dis que c'est terminé et tu vas avoir cet nouvel homme et tu construis quelque chose, ou pas forcément, hein. Tu peux très bien batifoler à droite à gauche et faire ce que tu veux. Je veux dire, on est maître de nos vies, voilà. Mais oui ma chérie, pourquoi j'allais te juger? Franchement, tu sais très bien comment je suis. Bah oui, je vois pas pourquoi j'aurais dit oh là là, t'as fait ça, franchement, on n'est plus copines. Non, 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 je suis même... je suis contente que tu m'en aies parlé. Ça a eu lieu quelques temps avant que je tombe malade. D'accord, je comprends. Du coup, c'est pour ça que tu m'en as pas parlé tout de suite. Mais c'est sérieux avec ce nouveau mec? Ouais, tu penses? Donc c'est à toi de voir. C'est à toi de réfléchir à si tu veux continuer avec ton copain ou si tu veux faire quelque chose de nouveau. Tu en penses quoi, toi? Oui, ça fait très longtemps que tu es avec ton copain. Oui, ça fait 3 ou 4 ans, je sais plus. 5 ans, d'accord. Mais en fait, l'amour se transforme. Personnellement, moi, ma vision des choses, c'est que l'amour évolue. L'amour au début, il est très 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 fort, très présent, et avec le temps, on s'habitue à l'amour et il est là, il est toujours là. Je dis pas qu'il n'est plus là, mais ça devient un amour d'habitude. Voilà, exactement. Donc, c'est toi qui vois ce que tu veux faire. Après, je te conseille quand même de dire les choses. Ça, pour moi, c'est pas très réglo de le faire derrière le dos de ton copain, surtout si tu l'aimes toujours, au moins par respect pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Mets-toi à sa place. Est-ce que tu aimerais que lui aille voir ailleurs et qu'il ne te le dise pas les choses? Voilà, exactement. Voilà, si tu as cette réaction-là, c'est que... voilà.
Ça se laisse pas aller. Il faut l'entretenir comme une plante en fait. C'est comme une plante qu'on arrose, qu'on prend soin. Voilà, exactement. Après, je dis pas qu'on aime moins avec le temps, c'est juste qu'on aime différemment. Voilà. Ouais, je pense que tu devrais lui en parler assez vite quand même. Ne laisse pas trop traîner les choses parce que tu te fais autant mal à toi que lui a mal, parce que dire des je t'aime de façade, franchement, c'est dur. Faut que tu comprennes. Ouais. Faut vraiment que tu mettes les points sur les i, que tu dises les choses. Oui. Même dès ce soir, si tu te sens de le faire. Bah oui. Et du coup, ce nouveau mec, tu l'as rencontré où? C'est un collègue de boulot, d'accord. Mais ça fait longtemps que tu es dans ton travail. Oui, bah oui, ça fait quelques années. Du coup, tu le connais depuis longtemps. Ouais. Mais pourquoi ne pas avoir eu cette relation avant, du coup? D'accord, tu as une promotion. Bah oui, je te l'avais dit la dernière fois de voir vraiment avec ton patron pour dire les choses. Et comme je t'ai dit, toujours dire les choses, ça aide à avancer. Et du coup, ouais, tu lui en as parlé, que tu en avais marre. Ouais. Du coup, tu as eu cette fameuse augmentation. D'accord. Et du coup, tu es associé à ce collègue de travail. D'accord. Et à force, d'accord. Bah oui. De toute façon, voir quelqu'un tous les jours, ça crée forcément des liens. Bah oui. Bah oui, oui, oui. Après, comme je t'ai dit, je comprends que tu veuilles mon avis, voilà, je te le donne. Mais je peux pas te dire, voilà, fais ça, fais ci, fais ça. Parce que c'est très personnel, parce que je peux pas te dire, quitte ton copain, mets-toi avec ce mec, ou quitte ce mec, remets-toi avec ton copain, voilà. C'est ce que toi, tu ressens au fond de toi. C'est est-ce que tu es prête à laisser cette relation de côté qui a duré quelques années et repartir de zéro avec quelqu'un, te poser et réavoir une autre vie, ou ben j'assume mes erreurs, je mets tout à plat et on repart sur de bonnes bases. Aussi, si ton copain est prêt à accepter que tu es allé voir ailleurs et recommencer, tu penses? C'est vrai que c'est dur d'accepter que la personne est allée ailleurs, mais certaines personnes arrivent à passer au-dessus et après leur couple n'en devient que plus fort, c'est sûr. Comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, blablabla. Voilà, c'est vrai que si moi j'accepterais, en fait je sais pas, parce que j'arrive pas à me dire que mon mari irait voir ailleurs, tu vois. Après, faut jamais dire jamais, hein. Peut-être que ça arrivera un jour, peut-être pas. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Est-ce que j'arriverai à pardonner? Je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question. Et quand on est devant le fait accompli, on se dit non, jamais. Et après, on réfléchit, on se dit peut-être que je peux laisser une chance. Peut-être qu'en discutant plus. Après, moi, on est dans une relation avec mon copain où on se dit tout. Tout. Voilà. Pour moi, la définition de la tromperie, c'est quand on dissimule quelque chose à la personne. Le terme tromperie, il est pas pareil pour tout le monde. Il y en a qui trouvent que faire discuter avec quelqu'un sans le dire à son conjoint, c'est pas tromper. Embrasser quelqu'un, c'est pas tromper. Coucher, il y en a même qui trouvent que coucher avec quelqu'un, c'est pas tromper. Voilà. La définition de la tromperie est personnelle à chacun. Pour moi, dès qu'on cache quelque chose, qu'on n'est pas honnête sur quelque chose, pardon, excuse-moi, c'est le coca. Quand on n'est pas honnête et qu'on cache quelque chose, par exemple,
sois rassuré là-dessus. Bon ben en tout cas je suis contente d'être passée te voir. Là moi je vais aller rouvrir la boutique. Ouais, mais surtout n'hésite pas, tu m'envoies un texto, je serai toujours là. Je serai toujours là pour toi. D'accord? En tout cas passe une bonne fin de journée, une bonne nuit. Surtout réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit. Et surtout ne t'en veux pas de ce que tu as fait. D'accord? Tu réfléchis bien, tu te poses et tu te dis ce qui serait meilleur à faire dans ta situation. Voilà. Bon, passe une bonne nuit, une bonne nuit, une bonne nuit. Allez, je t'embrasse ma chérie. Eh, salut, salut, vas-y, assieds-toi, assieds-toi. Ah, mais t'as l'air d'aller beaucoup mieux que la dernière fois. Franchement, ça fait plaisir de te voir aussi souriante. Ouais, bah oui, mais tu vois, je te l'avais dit. Tout finit par s'arranger un jour. Bon, avant qu'on parle de tout ça, qu'est-ce que t'as pris à manger? Pasta box? Ouais, avec du fromage. Ah, du fromage, bien sûr. Ben moi, alors j'ai un orangina. Tu connais ma passion pour l'orangina. Je vais pas trop le secouer dans la canette, histoire que j'arrive à l'ouvrir correctement. J'adore le son de métaux comme ça. C'est très reposant. Voilà, une petite orangina et une belle fougasse. Oula, elle s'en va de l'assiette. Une belle fougasse avec des lardons et du fromage. J'adore ça, la fougasse, c'est bien moelleuse. Ouais, elle vient de la boutique, ouais. On fait ça l'été avec la... Tu sais, la dernière fois, je t'avais amené une focaccia, qui est du pain à l'huile d'olive aux herbes de Provence. Et on fait aussi les fougasses. Voilà. Alors, vas-y, raconte-moi tout. Avec qui tu as fini? J'ai hâte de savoir ce que tu as fait. D'accord, donc tu as décidé de tout dire à ton copain, d'accord? T'as mis les choses sur la table, mais c'est bien, tu as été très adulte. Bon, tu me racontes ça, je vais ouvrir la canette. Voilà. Parce que, mine de rien, il fait chaud. Donc, tu me disais, t'as tout dit à ton mari, tu lui as avoué que tu as fait cet écart, d'accord? Ouais, t'as fait ça tranquillement le soir posé, c'est bien. Donc tu lui as dit voilà, j'ai fait une erreur, je recommencerai pas, d'accord? Tu lui as dit qui c'était, d'accord? Et comment est-ce qu'il a réagi? D'accord, il a apprécié que tu aies l'honnêteté de lui dire les choses en face, d'accord? D'accord, donc il va faire, vous avez fait une petite pause. Et là, depuis une semaine, vous essayez de... D'accord. Mais tu vois, je te l'avais dit, il tient vraiment à toi. Et malgré que tu aies fait une erreur, je pense que en mettant tout à plat et en recommençant, parce que vous recommencez totalement une relation tous les deux, il faut vraiment mettre tout de côté. Tout ce qui s'est passé, il faut vraiment... On repart de zéro. Voilà, de zéro. Mais oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et du coup, ton collègue de boulot avec qui tu avais fait cette erreur, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord, mais
ça à ton patron. Et il a accepté, mais c'est bien. Tu as été honnête aussi avec lui. Tu lui as dit que... Ouais, mais de base, il savait de toute façon que tu avais quelqu'un, donc... Ouais. Et comment il l'a pris? Ouais, il est triste. Je comprends, il a eu le temps de s'attacher à toi aussi. Faut comprendre. Après, je te dis pas de couper tout contact avec lui, mais il faut que vous les éloigniez, quoi. Si tu veux aller dans la démarche d'avoir une relation saine avec ton copain, pense un peu à lui. Si tu lui dis que tu parles toujours avec ce gars avec qui tu l'as trompé, eh bien il aura toujours des doutes, il sera toujours dans le questionnement, dans est-ce qu'elle va recommencer. Tu vois, c'est dur pour lui, donc il faut que c'est bien, tu t'éloignes de cette personne et que ben, c'est triste, mais tu n'auras plus de contact avec lui. Voilà. Il faut vraiment que tu t'éloignes de lui. Tu vois. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux. Ouais, tu vois, dire la vérité, ça fait toujours du bien parce que garder en soi un mensonge, ben, ça fait mal parce qu'on joue un rôle devant la personne. Dire je t'aime à ton copain alors que à côté tu étais allé voir quelqu'un d'autre, c'est très difficile. Oui, je comprends. Je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé encore avec mon mari, ni de mon côté, ni du sien. Il faut jamais dire jamais. La vie est longue et nous promet plein de surprises et on ne sait jamais de quoi demain est fait, quoi. Donc voilà comment ça s'est fini avec cette histoire. Du coup il est méfiant, bah oui c'est normal. T'avais quelque chose à me dire, tu m'as dit au téléphone. Ça a l'air d'être important. De quoi? Non, t'es sérieuse? Bah félicitations. Oh là là, tu le sais depuis quand que t'es enceinte? 2 semaines, d'accord. Bah félicitations, je suis contente pour toi. Ouais, c'est pour ça du coup que ça commence à aller mieux dans ta tête, tu commences à te projeter. D'accord. Eh bien, je suis très contente pour toi. Oui, donc tu commences à avoir les premiers mots de grossesse, les nausées, tout ça, tout ça. C'est ce qui fait aussi que ton copain est vraiment beaucoup plus au petit soin avec toi. Mais oui, vous recommencez une relation tous les deux. Et cette petite fille que tu as dans ton ventre qui est aussi des projets à venir, qui est le commencement de beaucoup de choses. C'est très beau. Vous avez plein d'objectifs à vous fixer encore. Plein de challenges à relever. Parce que c'est que le début, c'est moi qui te le dis. Ce que j'en pense, moi, de tout ça, c'est la vie te offre un beau cadeau. Parce que tu sais très bien que de mon côté, ça a été très compliqué Ben oui, tu te souviens bien. J'ai mis plus de 3 ans à tomber enceinte de mon fils. Parce que, tu le sais très bien, je n'ai qu'un seul ovaire. Et je n'ai pas des cycles réguliers. J'avais mes règles une fois tous les 3, 4, 5, 6 mois. Du coup, pour prévoir les rapports, tu sais, c'était un peu compliqué. Tu auras beau faire tous les 2 jours, comme beaucoup de médecins te recommandent, si tu n'ovules pas, ça ne risque pas de fonctionner. Voilà. Et vu que je
je suis jeune. Beaucoup de médecins ne m'ont pas cru. Et c'était oui madame, c'est dans votre tête. Ou même certains médecins se permettaient des choses comme limite me faire un dessin de comment avoir un rapport sexuel. Parce que je ne devais pas savoir pour ne pas tomber enceinte. Enfin bon, tu sais très bien comment peuvent être les médecins. Et à force de dire que je n'y arrivais pas, que je ne tombais pas enceinte, les années passant, ils ont fini par me donner des médicaments. Et à force de combat, j'ai fini par tomber enceinte et ça a été vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée. Donc j'espère que tu vivras ce bonheur comme moi j'ai pu vivre le mien. Le regard des autres, oui, c'est vrai que tu as trompé ton mari. Beaucoup de gens ont peut-être porté un regard négatif sur ce qui s'est passé. Et maintenant tu annonces que tu es enceinte, donc certains peuvent se dire ah oui, c'est qui le papa, ou oui, tu t'étais protégée avec celui avec qui tu as. Oui, je comprends. Mais je comprends tout ce que tu me dis, mais faut comprendre aussi les gens. Tu es allé ailleurs. Pour certaines personnes, c'est une faute impardonnable. Et derrière, tu leur dis que tu es enceinte. Alors, beaucoup de gens se posent des questions sur est-ce que c'est raisonnable d'avoir un enfant dans cette période de votre vie, parce que vous êtes en train de remettre en cause votre couple. Et ce bébé arrive au milieu de tout ça, au milieu d'un couple qui est en train de se refaire. Donc, je comprends que les gens ont peur pour toi, parce que quand on n'est pas à l'aise dans notre couple, eh bien, on n'est peut-être pas à l'aise d'accueillir une nouvelle vie. Ça fait un petit peu un bébé pansement, même si j'aime pas cette expression, mais c'est un peu comme pour consolider votre couple, alors que un bébé, c'est pas fait pour ça, c'est un cadeau. Il faut l'accueillir avec joie et pas se dire grâce à ce bébé notre couple va être consolidé. Pas du tout. Après, c'est toi qui vois, c'est ta vie. Les autres n'ont pas. Ils ont le droit de te donner des conseils comme moi, ce que je fais avec toi. Donc, je suis ton amie. Donc, je te donne mon avis, mes conseils, mais que ce soit moi ou les autres, on n'a pas le droit de t'imposer nos choix. Si toi tu es heureuse, voilà, tu refais ton couple. Et cet enfant qui arrive par miracle, voilà, c'est une chance pour vous. Le destin vous donne une autre chance. Voilà. Donc il va falloir que vous travailliez ensemble. Voilà. De toute façon, vous comptez le garder ou pas. C'est vrai que je n'ai pas posé cette question dès le début. Oui, vous comptez le garder. D'accord. Tu aimerais une petite fille ou un petit garçon? Ah, une petite fille. Ah, c'est ce que je me disais aussi quand j'étais enceinte. Après, voilà, la nature nous donne le sexe qu'elle veut. On a toujours une petite préférence, c'est sûr. Après, je suis très heureuse d'avoir mon petit garçon, bien sûr. Oui. Il faudra réfléchir au prénom. Bah oui. Oh, ça. On a eu le temps avec mon mari. Vu qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfant, on a eu le temps de réfléchir ensemble avant au prénom qu'on voulait. Ah oui, du coup, on a fini par se mettre d'accord sur Roméo. Oui, notre fils s'appelle Roméo. 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 J'aime beaucoup, c'est très mélodieux, c'est très fin. Et comme je disais à mon mari, il y a beaucoup de filles qui s'appellent Juliette. Il y a beaucoup de Juliette, mais des Roméo, on en voit très peu. Personnellement, je n'en connais aucun, hormis mon fils, et c'est vraiment un prénom qui me tient très à cœur. Rien que de penser au prénom de mon fils, voilà, je suis très heureuse de lui avoir donné ce prénom, et j'espère que tu trouveras un prénom qui te rendra aussi heureuse. Oui. Ouais, je suis trop contente pour toi.
Après, si tu as la moindre question, la moindre interrogation, même si chaque grossesse est différente, ben, je peux en discuter avec toi, il n'y a aucun problème. Moi, tu sais que j'ai eu beaucoup de soucis pendant ma grossesse. Ce qui est dur, c'est que j'ai dû prendre des médicaments pour avoir Roméo. Et ces médicaments ont favorisé le fait que j'ai eu du diabète gestationnel. J'espère pour toi que tu n'en auras pas parce que c'est très compliqué, parce qu'on a envie de manger plein de choses et on peut pas. Et moi j'ai eu de l'insuline en plus, oui, tu te souviens. Je devais me piquer le doigt avant et après chaque repas et j'avais des piqûres d'insuline à faire dans les cuisses. Ça a été psychologiquement très dur parce que je trouve que c'est entre guillemets se faire du mal à soi-même. Je sais pas comment t'expliquer, mais on est fait, enfin le corps humain est fait pour pas qu'on se fasse du mal à soi-même. Et me prendre une aiguille et me l'enfoncer, c'était comme me faire mal. Enfin, je sais pas trop comment t'expliquer ça, mais c'était contradictoire avec moi-même, même si je sais que c'était pour le bien de mon bébé et que c'était pour mon bien. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai essayé de faire de mon mieux, mais c'était compliqué et mon corps a eu du mal à suivre. En fait, mon corps n'arrivait pas à faire son travail pour deux personnes. En fait, le corps humain est fait pour une personne. Et quand tu es enceinte, tu as un autre corps en toi et ton corps doit aussi faire des choses pour cet autre corps et c'est compliqué. Et du coup, moi, mon corps il me disait stop, tu arrêtes le sucre là, c'est compliqué. Et du coup, j'étais obligée de faire attention à ce que je mangeais, très peu de sucre et me piquer, tout ça. Donc, j'espère pour toi que ça n'arrivera pas. Après, si ça arrive, voilà, on peut rien y faire. C'est pas notre faute, c'est le corps qui est comme ça. Et oui, tu vas avoir plein d'examens à faire. Mais oui, les échographies, tout ça. Bah oui. Elles sont bonnes tes pâtes. Ouais. Tu dois avoir. Ouais, tu as peur d'avoir des nausées après. Ah bah ça. Comme je disais, c'est les joies du premier trimestre. En général, à partir du deuxième, ça se calme. Après, il y a certaines femmes qui ont des nausées pendant toute leur grossesse. Non, 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 t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais ouais, il y a encore beaucoup de choses à vivre. Alors l'accouchement, il faut pas que tu commences à te monter la tête avec ça. Hein. Tu n'es qu'au début, tu as le temps de réfléchir, tu as déjà beaucoup de choses à faire. Entre les échographies, les prises de sang, faire attention à ce que tu manges, parce que je ne sais pas si tu es immunisé contre la toxoplasmose par exemple. Il va falloir que tu fasses attention à ce que tu manges en termes de viande, en termes de poisson, en termes de fromage. Bah oui, tu sais, tout ce qui est déconseillé enceinte, il faut faire attention. Donc, et comme je t'ai dit, le prénom, tout ça, tu as acheté les premiers achats, tu as beaucoup de choses à penser avant l'accouchement. Il faut vraiment que tu respires, que tu te relaxes, parce que c'est quelque chose qui peut très vite te monter à la tête et angoisser très très fort. Te dire que tu n'y arriveras pas, que tu es nul, alors que pas du tout. On se dit que c'est très dur à affronter, mais on est capable, on a les ressources en soi. Moi, quand j'étais enceinte, je me disais, mais j'y arriverai jamais, je serai une mauvaise maman. Déjà que aucun bébé n'a voulu de moi, j'ai dû prendre des médicaments, donc j'ai forcé la nature. C'est ce que je me disais, j'ai forcé un bébé à être dans mon ventre alors qu'il ne voulait peut-être pas forcément de moi comme maman. Que j'étais un échec parce que toutes les femmes arrivent à avoir des enfants et moi je n'y arrivais pas, que du coup je n'étais pas une femme. Pendant longtemps je me suis répété ça, que voilà, que j'étais tellement nulle parce que j'arrivais pas à avoir un enfant par moi-même. Mais pas du tout. En fait, on a les ressources en soi. Je me disais que voilà, que j'arriverais jamais à accoucher, que toutes les femmes étaient mieux que moi. Alors que au moment venu, tu verras, tu
l'instant tu as le temps de te poser, d'apprécier ta grossesse, d'apprécier tout ça. Et voilà, on en reparlera de temps en temps. Bah oui, tu vas avancer, plus tu vas avancer, plus les choses vont se concrétiser. En tout cas, je suis très heureuse pour toi et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde. Eh bien, je vais devoir aller rouvrir la boutique, moi, c'est l'heure. Ah oui, tu sais, c'est moi qui ouvre la boutique, c'est moi qui ferme la boutique aussi. Allez, je te fais des gros bisous. Et je te souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne sieste, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne sieste. Et je te fais plein de gros bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, plein de bisous pour que tu t'endors. Plein de bisous pour que tu t'endors. Allez, à la prochaine. Salut. Salut ma belle. Salut, salut, salut. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, je sais, mais tu sais, le travail, les enfants. Et puis moi, tu sais, je t'ai dit, j'avais eu mon accident, tout ça, donc je t'avouerai que j'avais la tête ailleurs, je suis désolée. Alors on se retrouve pendant cette petite pause repas. Ouais, tu t'es pris quoi? Oh, ça a l'air bon. Bah alors moi, je me suis fait une de ces plâtrées de pâtes. Ce sont des coquillettes avec une sauce roquefort. Tu connais mon amour pour le fromage. Bah oui, bah c'est simple, hein, tu sais, c'est des coquillettes, un peu de crème entière, du roquefort. Tu fais chauffer tout ça et puis et ça te donne ça. Ah oui, tu sais, j'ai remis de l'emmental par-dessus. Bah oui, que seraient des pâtes sans emmental? Tu m'excuseras, j'ai tellement faim que je commence sans toi. Alors, ça fait quand même un petit temps qu'on s'est pas vu. Je vois que ton ventre s'est bien arrondi. Ça va, tu t'y fais à la grossesse? Bah, c'est un état pas facile, hein, je comprends, ouais. Bah, tu sais, pour moi, c'était pas simple à cause du diabète. Est-ce que toi, tu en as eu? Non. C'est vrai qu'enceinte, il faut faire attention à ci, attention à ça, pas trop de sel, pas trop de sucre. Et la charcuterie, blablabla, je comprends que c'est compliqué. Tu accouches, ouais, bientôt, ouais. Tu as réfléchi du coup au prénom avec le papa? Ah oui, mais c'est toujours un moment très compliqué. Comment nous on avait fait? Bah, c'est plutôt moi qui ai choisi le prénom de mon fils. Parce que mon mari était plutôt du genre, je m'en fous, je te dirai si j'aime ou si j'aime pas. Bon, ce que moi j'ai fait une liste de tous les prénoms que j'adorais, de celui que je préférais à celui que j'aimais le moins. Et je lui ai dit au fur et à mesure, et lui me disait non j'aime pas, oui j'aime bien, oui ça me convient, bof, ok, non. Et après on a trié un top 3. Et moi j'ai donné mon préféré, lui a donné son préféré, et c'était le même. Et du coup on a fini sur Roméo. Ouais,
sujet de tension. Ben, je comprends parce que je pense que dans votre famille, tout le monde y va un peu de son grain de sel. En mode, oh moi j'aime bien ça. Ou oh moi j'aime bien ce prénom. Moi j'aime pas celui-là, blablabla, blablabla. Et on a toujours envie de faire plaisir à un tel, sans penser à ce que soi on veut. Il faut que tu te dises que c'est votre enfant. Ce n'est pas celui de votre mère, celui de votre père, celui de votre frère. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut que vous mettiez en tête. C'est à vous qu'il faut faire plaisir et pas aux autres. Parce que votre enfant, c'est le vôtre. Tout est dans le mot. Voilà, mais je te connais, je sais comment tu es. Tu veux faire plaisir à tout le monde, mais au final, toi, tu ne penses pas à toi. Mais oui, je sais très bien comment tu es. Oui. Malheureusement, on est tous un peu pareils là-dessus. Hein. On veut la reconnaissance de nos proches, on veut leur faire plaisir et on pense pas à ce que nous on veut dans le fond. Oui, bah oui. T'as eu des envies de grossesse? Ah ouais, bah on en a toutes. Hein. Dis-toi que moi, je détestais les carottes. Je n'aimais pas ça du tout, du tout, du tout. Et étant enceinte, je ne voulais manger que ça. Des carottes, tout le temps des carottes. Ça m'a paru tellement bizarre parce que c'est quelque chose que je déteste de base. Et là, je voulais manger que ça. Même mon mari était très surpris parce qu'il sait que j'aime très peu de légumes et que je détestais les carottes. Mais qu'est-ce que j'ai pu en manger? Et même maintenant, aujourd'hui, ça m'arrive d'en manger et j'aime ça. Bah ouais, franchement, le corps humain est vraiment bizarre. C'est vraiment trop bon ce que j'ai fait, si tu veux goûter. Tiens, vas-y. Et tu m'en diras des nouvelles. Hein. Bah ouais, tu sais que moi j'adore le roquefort. Franchement, c'est mon fromage préféré. Ah, c'est THE fromage. Ah bah oui. Ah, t'as vu, c'est super bon. Ah, je pourrais en manger toute la journée. Du coup, tu m'avais pas dit ça, un petit garçon et une petite fille. Oh, je pense que tu dois être très heureuse. Surtout, si j'avais un conseil à te donner, parce que là, tu vis ta grossesse, tout va bien. Mais le plus difficile est à venir. Certes, oui, l'accouchement, ce sera une étape fatidique pour toi. Mais le plus dur sera après. Je te connais, je sais comment tu es, je sais que tu vas vouloir te mettre de côté. Et chacun va y aller de son grain de sel. Tu ne devrais pas trop la porter. Tu ne devrais pas trop faire ci. Tu ne devrais pas trop faire ça. Et tout le monde va avoir son petit mot à dire. Mais surtout, sache que c'est toi le plus important. C'est toi le plus important. C'est toi le plus important. C'est toi. D'accord? Toi et ton bébé. Les autres, ça reste superflu. D'accord? Oui, ma chérie, c'est ça. Exactement. Faut penser à soi un peu dans la vie. Faut être un peu égoïste. Ah oui, mais je comprends. Je sais comment tu es. On n'est pas amis pour rien. Ouais. Alors je comprends. Moi, tu sais que quand mes parents ont divorcé, j'ai coupé les ponts avec une partie de ma famille. Et quand je suis tombée enceinte, la première question qu'on m'a posée c'est: est-ce que tu vas aller revoir un tel? Alors, tu n'es pas obligé d'aller voir un tel parce qu'il fait partie de ta famille. Surtout, mets-toi ça dans la tête. Tu ne dois rien à personne, d'accord? Tu ne dois rien. Tu ne dois rien. Tu ne dois rien. Tu ne dois rien à personne. Ce n'est pas parce que c'est ton père, ton frère, ta sœur que tu es obligé de lui présenter ton enfant, d'accord? C'est ton enfant, c'est tes choix, d'accord? Il faut vraiment qu'on soit d'accord là-dessus, ma chérie. Ton enfant, tes choix. Voilà. Parce que moi, je vais te
si t'avais vraiment voulu que je le voie, t'avais qu'à me l'amener. Et je l'ai tellement mal pris, ça m'a tellement fait mal, dans le sens où c'est elle sa tata, donc c'était normalement à elle de venir le voir, que ça m'a braqué, ça m'a fait mal, que maintenant je n'ai pas envie qu'elle soit dans la vie de mon fils, tu vois. Tous ces exemples pour te dire que c'est toi qui décides, c'est toi qui es maître de ton destin. Je sais que il y a des membres de ta famille avec qui tu ne t'entends pas, mais ne te sens pas obligé, parce que ce sont des membres de ta famille, de leur présenter ton enfant, d'accord? Il faut surtout pas que tu te sentes obligé de faire les choses. Ça va te stresser, ça va stresser ton petit, et ça ne sera pas agréable. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, ma chérie. Franchement, tu peux tout me demander, tu sais que je suis là pour ça. Sinon, à part ton petit, ouais, tu es en arrêt, bah oui, là, c'est normal, hein, ton corps est mis à rude épreuve. Avec ton conjoint, ça se passe mieux. Oui, vous avez mis les choses à plat, vous discutez, essayez d'avoir une meilleure relation. Mais oui, il faut y aller à petits pas. Surtout ne vous pressez pas. N'essayez pas d'aller trop vite, allez à votre rythme. Mais oui, voilà, les petites sorties, les petits restos. Mais oui, les choses toutes simples. Voilà, rester dans le lit tous les deux, pendant des heures à discuter, à être allongés. Ce sont vraiment ce genre de choses qui renforcent les liens. C'est normal qu'il t'en veuille encore, ma chérie, tu sais. Ça fait pas si longtemps que ça, ce qui s'est passé. Je sais que tu t'en veux, mais tu sais, quand on a été blessé, c'est compliqué de revenir et de faire confiance à nouveau. Mais t'inquiète pas, ça reviendra. Oui, je n'en ai aucun doute. Ben moi, tu sais, du coup ma voiture est réparée par rapport à l'accident. J'ai une Motus bleue et grise maintenant. Parce que j'en ai eu pour très cher et j'en avais encore pour plus cher si je repeignais les pièces qu'il m'avait changées en bleu. Mais bon, moi ma voiture elle peut rouler même si elle est pas toute bleue, donc c'est pas grave si elle est bleue et grise. Bah sinon moi mon fils est malade, tu sais en ce moment il fait froid le matin, il fait très chaud l'après-midi. Donc t'as beau lui mettre un pull le matin et mettre un t-shirt dans le sac, bah au bout d'un moment, pauvre petit bout, trop de changements pour lui. Ah ouais. Je crois qu'on est tous un peu malades, hein. Parce que même moi, je commence à avoir mal à la gorge. Mon mari, il a le nez qui coule tout le temps. Il fait que de se moucher. Donc je pense que tous les trois là, on est bien malades. Que ça, d'ici 1 ou 2 semaines, ça sera parti, puis tout ira mieux. Bah oui, bah ça c'est les petits virus de l'hiver. Ça m'étonne déjà que toi, tu n'aies rien parce que je te connais. En général, quand il y a un rhume, c'est toi qui l'attrapes. Pour l'instant, tu touches du bois, bah t'as raison. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. Bah ouais, bah la prochaine fois qu'on se verra, je pense que tu auras accouché. Parce que vu que c'est dans pas longtemps. Ouais, bah après tu reprends le travail, oui. Alors 6 semaines après l'accouchement, oui, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça de prix, c'est sûr. Oula, je viens de voir l'heure, je vais devoir y aller. En tout cas, merci, hein. Merci ma chérie. Passe une bonne journée. Bisous. Passe une bonne nuit. Une bonne journée. Une bonne nuit. Une bonne journée. Bisous ma chérie. Coucou ma chérie. Coucou. 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 Ça va? Pas trop la forme aujourd'hui à ce que je vois.
Je suis là, d'accord, je te soutiens. Non, pleure pas ma chérie. Ouais, je sais, c'est difficile. Tiens, tiens, prends ce mouchoir. Tiens, j'aime pas te voir comme ça. Ouais, je comprends, en plus avec cette fin de grossesse, ça tombe vraiment mal. Oui, c'était oui, dans ta famille, d'accord. Ah oui, en plus tu en étais proche. Et tu t'en veux de ne pas pouvoir lui présenter ton enfant. Tu sais, cette personne de là-haut, elle le verra. Faut pas que tu aies de regrets, d'accord? La vie, malheureusement, on le sait tous qu'on n'est pas éternel sur cette terre. On le sait, mais on n'est jamais vraiment préparé. Parce que certes, on le sait que notre existence n'est pas éternelle, mais quand ça arrive, ça nous le rappelle vraiment la réalité des choses. Parce qu'on se dit non, ça peut pas arriver, non, pas tout de suite, ça n'arrive qu'aux autres. Alors que non, ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement. T'inquiète pas, vas-y pleure. Vas-y, vas-y. Ça fait toujours du bien de se décharger. Puis moi tu sais que je suis ta meilleure amie, alors je ne te jugerai pas là-dessus. J'aimerais pouvoir t'aider, mais je sais que là-dessus, faire le deuil c'est quelque chose de très personnel. On réagit tous différemment face à la mort. On a tous des manières différentes de réagir, voilà. Personnellement, je touche du bois, mais dans ma famille, je n'ai pas eu de décès encore. Sûrement parce que je suis encore jeune, mais j'ai côtoyé la mort bien sûr. Tu te souviens de ma formation il y a quelques années? Eh bien, c'est encore dur pour moi d'en parler aussi. Mais durant cette formation, une de mes camarades est décédée. On ne l'a pas su tout de suite, on l'a su quasiment 3 semaines après. Via Facebook, on l'a même pas su de sa famille en fait. Et la nouvelle, c'est moi qui l'ai su parce que j'étais en ami Facebook avec cette personne. Et c'est moi qui l'ai découvert. Et c'est moi qui ai dû l'annoncer à ma formation, aux personnes de ma formation. Et certes, c'était pas quelqu'un de proche de moi, c'était pas quelqu'un de ma famille, mais ça m'a touché, ce qui est normal. Je pense que la mort touche chacun d'entre nous. Mais ça a été vraiment une expérience pour moi très dure. Et je ne compare pas ta souffrance à la mienne, bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'ai aussi côtoyé la mort via mon mari. Mon mari a perdu son grand-père il y a quelques années. Et ça m'a beaucoup touché également. Mais je pense que quand ce sera quelqu'un de très proche de moi, comme toi, ce qui s'est passé, ça sera différent, je pense. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment t'aider là-dessus, parce que je ne me considère peut-être pas forcément légitime. Tu vois ce que je veux dire? Même si j'ai connu les décès, c'est quand même très différent de toi. Je comprends. Tu sais, avec des et si on refait le monde vraiment, il faut pas que tu te dises et si j'étais allé la voir ou la voir, et si j'avais passé plus de moments avec cette personne. Tu ne peux pas réécrire le monde, tu ne peux pas réécrire le passé, malheureusement, même si on aimerait tous. On a tous quelque chose qu'on aimerait changer. Tous. Vraiment, ne crois pas que tout le monde est parfait, loin de là. On a tous envie de changer des choses. On a tous envie de gober certaines choses. Mais on ne peut pas. Malheureusement, on ne peut pas. Et peut-être heureusement également parce que on gommerait tous nos défauts,
elle sera toujours là. Jamais elle partira, ce qui est normal, mais elle va diminuer. Elle va être plus acceptable avec le temps. Je sais qu'aujourd'hui c'est dur que tu me crois. Aujourd'hui tu es au fond du trou. Tu crois que tu te relèveras jamais. Mais sache qu'on se relève tous. Malheureusement, on vivra tous ce que tu vis. Un jour ça arrivera, on le sait. On ne le souhaite pas bien sûr, mais on le sait. Que malheureusement on sera tous confrontés à la mort un jour. Voilà, oui, même moi, même toi, même tout le monde, voilà. Mais le temps fera son travail. Je te promets qu'un jour tu arriveras à te lever sans pleurer, qu'un jour tu arriveras à te lever sans avoir cette douleur qui te déchire la poitrine. Je te promets qu'un jour tu arriveras à te lever sans avoir tes yeux emplis de larmes. Je te promets. Tu as quand même réussi à lui dire au revoir. C'est le principal. Je pense que psychologiquement, on accepte mieux un départ quand on a dit au revoir. Même si la douleur reste la même, parce que le grand-père de mon mari, on l'avait vu quelques jours avant. Et on lui avait dit au revoir en sachant très bien que peut-être on ne le reverrait pas. Psychologiquement, on accepte plus facilement. Personnellement, moi, j'ai mieux accepté son décès parce qu'on l'avait vu quelques jours avant et qu'on lui avait dit au revoir. Voilà, je pense que ça peut aider. Sèche-moi ces petites larmes, ma chérie. Voilà, sèche-moi ça. Surtout que c'est sur les grandes émotions pour toi, ton stade de grossesse, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais bon, comme je t'ai dit, la mort ne prévient pas malheureusement. Et même si elle préviendrait, on n'accepterait pas mieux les choses. Bah oui. Je serai toujours là. Tu sais très bien, tu as mon numéro. Tu as ce qu'il faut pour me contacter. Je ne te jugerai jamais. Je serai toujours là pour toi. Toujours, toujours, toujours. D'accord? Tu sais où me trouver. Voilà. Faut surtout pas que t'hésites. C'est récent de toute manière ce qui s'est passé. D'accord? Franchement, faut pas. T'auras dû m'appeler dès que c'est arrivé. Moi, j'arrive dans la minute, y a aucun problème. Je ferai n'importe quoi pour toi. Parce que tu le mérites. Tu es une bonne personne. Tu es une magnifique personne. Magnifique, magnifique personne. Et je ne laisserai personne dire le contraire, d'accord? Tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. D'accord? Tu mérites ce qui t'arrive. Tu mérites d'avoir mon amitié. Tu mérites que je sois là pour toi. D'accord? Voilà. Je suis là. D'accord? Je serai toujours là pour toi. Ça va aller, ma belle. Ça va aller. D'accord? Je garderai toujours un œil sur mon téléphone pour toi aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Oui, je suis là, d'accord? Comme je t'ai dit, là c'est vraiment récent. Ça fait très très mal et c'est normal en fait. Il faut que tu évacues toute cette douleur. Faut pas que tu hésites à pleurer, à te poser et à pleurer. On en a tous besoin. Si tu as besoin de crier, tu as besoin de t'exprimer, n'hésite pas. Tu as
c'est bien de m'en parler, c'est bien. Il faut que ces choses-là sortent. Mais dans ton entourage, c'est normal que tu n'arrives pas forcément à en parler parce que eux aussi ont ce chagrin, eux aussi vivent cette peine. Et moi qui suis quelqu'un d'extérieur, ça fait du bien parce que moi je n'ai pas cette douleur actuellement, je n'ai pas ces émotions-là. Et du coup je peux